passe bien les cuissons. Ouais. Ok. Du coup, c'est un premier film. Et comment on se retrouve dans un premier film avec des gens de la comédie française? Enfin, je sais pas, ça se trouve, ça arrive plein de fois, mais je me dis, c'est un peu prestigieux tout ça. Eh ben parce que... Vous les connaissez? Non, non, pas du tout, parce que je vais à la comédie française, dans le théâtre. Je trouve que la comédie française, elle souffre d'une image un peu idiote, de genre c'est tout est figé, tout est pourri, alors qu'il y a de très très bons comédiens. D'une part, et d'autre part, depuis que je suis tout petit, j'aime le théâtre parce que mon père est comédien, il est dans le film d'ailleurs. Il fait le premier mec à la sac, un con. Ce qui est assez jouissif de faire jouer un con par son père. Et en même temps un peu contre nature parce que du coup tu te retrouves à diriger quelqu'un qui quand tu étais petit te disait va ranger ta chambre. Et là tu me dis bah non vas-y fais ça, fais ça. Bref, donc je suis un peu le théâtre et puis surtout j'étais très amoureux on va dire de Denis Podalides depuis toujours, depuis Dieu seul me voit qui est une référence absolue pour moi, des films qu'ils ont fait avec son frère après et c'était mon rêve de travailler avec lui et tout ça a fait que c'est tout ça qui a fait que je me suis retrouvé à aller souvent à la comédie française. Et là, j'ai eu un deuxième coup de foudre pour Suzanne Brahim, qui avait Valentine Caillou à la fin, et qui je trouvais une actrice extraordinaire. Et voilà, et donc du coup, en allant au théâtre, je me dis, j'aimerais bien bosser avec eux. Et ce qui m'intéressait, c'est pas fait exprès, mais je trouve ça intéressant. Il y a une séquence quand il est avec ses copains, avec ses anciens copains de fac. Dans la même séquence, il y a des gens un peu de tous les horizons, il y a des gens du conservatoire, de Plus belle la vie, de la comédie française qui se retrouvent, et je trouve que c'est ça le... Enfin, voilà, moi j'ai pas de problème à prendre des gens que je trouve bons, d'où qu'ils viennent. Wallman, non c'est une météo mannequin. Ce qui compte c'est qu'ils soient bons et je trouve que je pense qu'il y a peut-être certaines choses qui ne marchent pas dans le film, mais je trouve qu'il y a un très bon casting et je suis très content de tous les comédiens que j'ai, qu'ils soient de Plus belle la vie ou de la comédie française. Ou Félix qui était plein de chien. Ouais. Aussi. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Oui. On vous a soumis le projet ou vous avez choisi le livre? Vous aviez lu le livre? Non, alors on m'a soumis le projet. Ça faisait un petit moment que Gaumont voulait travailler avec moi. Ça faisait un petit moment que moi je voulais réaliser, je me fais ça depuis que je suis tout petit. Et j'avais écrit des trucs pour eux et ils étaient contents. Ils m'avaient dit viens nous voir quand tu as un film. Et dans un souci flagrant de ne pas réussir, je ne les ai jamais rappelés. Et c'est eux qui m'ont rappelé en me disant viens nous voir, on attend toujours que tu viennes nous voir avec tes projets, mais en plus on a pensé à toi pour un truc. Donc je suis allé les voir, et puis ils m'ont dit voilà, on aimerait bien, on a pris les doigts de ce livre-là, on aimerait bien que tu le fasses, je pense que ça peut te correspondre. Moi je leur ai dit non, tout de suite, sans avoir lu le bouquin, sans savoir de quoi ça parlait, parce que je leur ai dit moi je veux pas, pour mon premier film, je veux que ce soit un sujet à moi, un truc personnel, autobiographique, quelque chose que je maîtrise parfaitement. Je me dis je comprends. Enfin, ils m'ont dit personne, je comprends. Et je leur ai pitché mon idée. Et il a trouvé ça super. Il m'a dit super, on fait ça. J'ai écrit un petit document aussi, on part là-dessus. Et avant de partir, j'ai quand même pris le bouquin par acquis de conscience pour voir pourquoi ils avaient pensé à moi. Et puis quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé le livre et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'y retrouvais vachement. Il y avait toute une époque de ma vie qui se retrouvait dans ce livre. Donc moi, j'ai débarqué à Paris, je suis marseillais, je suis arrivé à Paris, j'ai eu une époque immobile, paralysé comme ça sur le canapé, une époque d'oisiveté, à la différence du personnage principal où moi je savais ce que je voulais faire, j'avais toujours cette ambition un jour de me retrouver là pour parler de mon film devant vous. Et du coup j'y ai vu donc vraiment une époque, quelque chose qui faisait écho avec ma vie, et puis des questions, même si cette vie-là n'est plus la mienne aujourd'hui, des questions, des questionnements toujours, c'est-à-dire ce truc de se dire est-ce qu'on est là vraiment sur Terre pour aller à l'école, bosser, être à la retraite et crever après avoir eu Alzheimer, quoi. Donc on a tout raté parce qu'on se fait de... Et je me dis pourquoi pas essayer de creuser une autre voie. Donc en ayant vu tout ça, j'y ai vu le moyen tout de suite, immédiat, de personnaliser et de l'autobiographier justement. Donc c'est effectivement une commande au départ, mais en réalité c'est vraiment mon film, c'est mon histoire. Donc là-dessus il y a des tas de choses qui sont très qui me sont arrivées, que ce soit la prise de conscience que tout dialogue, le monologue de Charlotte Lebon, le conte de Baptiste, c'est quelque chose, c'est une prise de conscience que j'ai eu moi en fait un jour. Les glissades, la quéquette qui dépasse de la couette, c'était ça quand j'étais jeune. Le panda non. Voilà, il y a des tas de choses, il y a des choses plus profondes, voilà, il y a des tas de choses qui font que dans ce film-là, c'est moi en fait. Mais c'est drôle parce qu'effectivement au départ, c'est tout moi.
assez drôle parce que justement, pareil, c'est des personnages qui sont plus âgés, qui ont plus mon âge, qui ont entre 35 et 40 ans. Et il y a une forme de prolongement en fait avec ces personnages-là, donc c'est pour ça que c'est assez drôle. C'est pour ça aussi que j'ai accepté ce film-là, parce qu'il y avait un vrai. Il y avait je trouvais la possibilité de raconter les choses sur plusieurs étapes. Sur le premier film, puis peut-être, si on peut en faire d'autres. Un pot? Non. 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 La seule scène qui est. Pardon, excusez-moi. La seule scène qui est entre guillemets un peu improvisée, parce qu'on a tourné. Tout était très très bien écrit. C'est vraiment un film qu'on a suivi de A jusqu'à Z, beau près. Et Benjamin y tenait vraiment. Et aussi. Non, c'est pas que j'y tenais, c'est même Si, vous, si, en fait. t'étais Non, là, mais- dans ça. non, quand on en a parlé, en fait, après la première lecture, vous m'avez dit, avant vous m'avez dit, mais on pourra changer les trucs et tout, parce qu'on a fait beaucoup de lectures, les trois principaux. Ça, c'est quand on connaît pas le texte. Et Charlotte, et ils m'ont dit, mais est-ce que si jamais on peut changer, j'ai dit bien sûr, bien sûr. Et après la première lecture, ils m'ont dit tous les trois, en fait, on changera en reine. J'ai pas eu besoin de vous fouetter. Et donc on n'a pas improvisé, il y a juste la scène de rajout, parce qu'on a tourné très vite, on avait beaucoup d'avance même, et donc du coup on s'est permis de rajouter la scène de la cuisine, où Charlotte, ouais, Charlotte, je pose la scène, elle donne dans la cuisine, et elle me dit après je vais passer une soirée avec vous. Ouais. Voilà. On se branle devant le miroir, c'est un truc. En fait, c'est une info dirigée. On a pas dirigé. Voilà, donc c'était. C'est des tweets, c'est un ancien blog qui est devenu une scène. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, c'est la seule scène qu'on a un peu rajoutée. Sinon tout était. Non. Il y a un monsieur qui a levé la main 3 fois et il a pris 3 ans. Bon, Allez-y. C'est une question pour vous justement. je l'ai senti, c'est pour ça. Alors, on vous connaît quand même assez hyperactif, que ce soit en spectacle, en télé, etc. Et là, vous jouez quand même juste l'opposé Ouais. de ce que vous êtes dans la vie. Ouais. Ça veut dire, t'as fait Flippé bizarre. Si, un peu, parce que Benjamin, en fait, il m'a proposé le film. Il pleut, il pleut dans la salle. Ouais. Il pleut dans la salle. C'est la merde, hein, les gars. Et, Et quel temps? Et donc, alors, quand Benjamin m'a parlé du film, quand je tournais le film New York, il m'a dit je suis en train d'écrire un film, je t'en parlerai et tout. Un an et Je demi. t'avais rencontré sur scène. Oui, tu m'avais rencontré sur scène. Donc, il m'a vu sur scène, il m'a dit j'ai écrit un film, je t'en parlerai. Il a mis 1 an et demi avant de me filer le scénar parce qu'il flippait. Et il m'a dit bon, je te préviens, c'est un peu aux antipodes, machin, de ce que tu peux faire. Donc j'ai lu. Et effectivement, j'ai un peu flippé de me dire ouais, c'est un gars qui a quand même qui a clairement une vie totalement différente de ce que moi j'ai, voilà, de ce que je suis dans la vie. Mais je trouvais ça intéressant. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que beaucoup de réalisateurs souvent manquent un peu d'imagination. C'est qu'ils voient tout de suite un gars, il lui dit bon, toi tu feras ça, c'est dans cette couleur-là, tu feras ça. Et Benjamin, moi je lui ai dit, mais pourquoi tu me proposes pas le rôle de Bruno? Il dit non, je pense que tu peux aller là, là-dedans. Et donc ça m'a beaucoup touché. Et surtout en lisant le film, j'ai adoré. Parce que Benjamin, j'ai jamais été dirigé par Benjamin, il m'a co-écrire le prochain spectacle. Et j'avais envie vraiment, c'était un gros pari. Et ça m'a touché qu'il me propose ce rôle-là. Et parce que si je peux me permettre de rajouter un truc, je trouve que c'est intéressant en fait de pas juste pour faire un coup, genre haha, j'ai fait le contre-emploi, parce que je trouve que de prendre quelqu'un, si j'avais pris quelqu'un de réellement apathique pour faire un mec apathique, je pense qu'il y aurait eu redondance, il y aurait eu pléonasme, et peut-être que ça aurait été chiant. Et c'est pareil pour le rôle de Bruno, si j'avais pris un idiot, ou comme il y a souvent maintenant un peu il y a eu depuis Coup de foudre dans Notting Hill ou Ma vie en l'air, il y a des personnages de second rôle, des colloques second rôle qui sont vraiment extraordinaires, sur le coup je sais pas. Mais c'est souvent maintenant le colloque, c'est souvent soit un grand dégingandé, soit un gros balourd, et du coup on comprend pourquoi la jolie actrice elle veut pas de lui. Et je trouvais ça intéressant d'inverser parce que je trouve que du coup Moi je suis moche. Mais en fait, je trouvais ça intéressant de prendre un hyperactif pour faire un mec de calme, parce que je savais qu'il serait capable de le faire, et que du coup, on se dit pas c'est un paresseux, on se dit c'est un mec qui pourrait faire s'il voulait, mais il ne le fait pas. Et inversement pour Félix, je trouve qu'il apporte son équilibre et son intelligence et sa cérébralité. Et du coup, au lieu d'en faire un idiot poids lourd, ça en devient un mec plutôt poétique, un idiot poétique, un mec attachant. Enfin, c'est ça qui m'intéresse.
parce qu'au final, il y a, Oui. au final, il y a vachement d'énergie. Vous mettez vachement d'énergie dans la tactique, en fait. Ouais. Non mais entre C'est les assez prises, étonnant. c'était un calvaire pour l'équipe. Je t'avoue qu'il fallait que je me décharge. J'avais laissé. Ok, maintenant je fais des blagues. Mais ça me. Non mais vraiment, c'est agréable. Enfin, c'est pour ça que. Enfin, je vais pas dire que c'est pour ça que je fais du cinéma. J'ai l'impression que j'ai pris une licence de kayak et c'est le dimanche, ça me fait du bien, tu vois. Mais c'est juste que c'est vraiment agréable de jouer des gars que tu ne peux pas être dans la vie. Et moi j'aime vraiment foncièrement ça, être au service du réalisateur et du film. Si je veux me servir moi, j'écris mes blagues et je vais les jouer sur scène. Là j'aime vraiment dire bah, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Ça, je trouve ça avec les chiches. Mais voilà, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment être au service du gars et vas-y, tu m'as, tu prends en deux bras, vas-y, c'est ce que tu veux. Et c'est un copain. Donc, ou la pression que j'avais aussi, c'est que c'est un copain. Donc voilà, si tu sors du premier film de ton pote, t'es nul, les pirates vont moins bien se passer. Je suis très pirate, je suis très. J'adore Sébastien. Ouais. Ça pourrait être un pote, ouais. Ça pourrait être un pote parce que je m'identifie vachement au perso de Bruno sur plein de trucs. Et ouais, il est attachant, ouais. Il est attachant. Il tombe sur des gens très très bienveillants dans le film, mais je l'aime bien, ouais. C'est un gars qui. Parce que c'est un gars qui a des convictions, mais qui éclabousse pas ça à la gueule de tout le monde en fait. C'est pas un rebelle. Voilà, il est très cool. J'aime bien ça. Il se fond dans la main. Oui, je cherche pas. Ouais. Oui. Oui, et le différencier en lui faisant porter toujours des couleurs vives par rapport aux autres personnages. C'était pour faire passer un message ou pourquoi? C'est pour deux raisons, mais qui sont totalement cinématographiques. C'est que d'une part, pour qu'il y ait inconsciemment le côté, il n'est pas comme les autres, déjà. Et ensuite, parce que justement lui-même n'est pas comme les autres et qu'il n'a aucun problème à porter du jaune, ou du marron, ou de l'orange, ou du rose, il s'en fout du jugement des autres. Et inconsciemment, je pense que ça imprègne comme ça la rétine, et on se dit, bah oui, c'est vrai qu'il est différent des autres. Elle est moche, hein, mais au moins c'est différent. Et troisièmement, c'est aussi parce que dans ce plan où il traverse la foule, c'était parce que j'avais cette image du saumon qui remonte la rivière. La rivière, et que c'est rose. Donc la première couleur qui est venue, c'est le rose. Et après, il y avait aussi le fait que le jaune c'était un poussin, c'était un renardeau, et que du coup ça le garde dans un côté un peu enfant. La personne qui ne veut pas grandir, l'adulte qui ne veut pas devenir adulte. On le met dans des couleurs un peu vives, c'est le monde aussi de l'enfance. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, elle lui fait la remarque, elle, poussin, et que lui, c'est dit comme un renardeau. Et à la fin, quand il grandit, il met des couleurs un petit peu plus académiques. Et certainement parce que je mets des couleurs vives aussi. Non, pas là, mais bon, j'ai une petite ceinture rose. Le deuxième film, c'est Brokeback Mountain. C'est cool ces moutons là. Mais j'ai déjà fait ça. Oui. Tant qu'à faire. Je voulais savoir, dans votre réalisation, vous utilisez beaucoup d'effets qui ressemblent plus ou moins au film muet, notamment au burlesque muet, dans les ouvertures, les sorties, etc. Je voulais savoir si c'était une référence directe ou si ça venait d'autre chose. Non, c'est pas forcément une référence au burlesque, mais c'est une référence au film qui moi m'ont marqué. En fait, ce sont des effets que je trouve un peu magiques, toujours. Soit le split screen, vrai, ou les ouvertures à l'iris. Alors oui, il y a peut-être le côté burlesque parce qu'il y a cette peau de banane. Mais l'idée c'était c'est pas de revenir aux sources, parce que c'est vraiment idiot de dire ça, mais c'était d'aller puiser dans ce qui moi m'a plu quand j'étais petit. Je trouvais ça incroyable, les ouvertures à l'iris, je trouve ça émouvant. Et pareil pour le split screen, je trouve que le cinéma en fait devrait, pour moi parfois c'est la vie en mieux. Donc autant se servir d'effets comme ça et qui effectivement me rappellent les Chaplin qui m'ont fait pleurer ou qui m'ont fait beaucoup rire quand j'étais tout petit. La fin de l'époque moderne avec cette fermeture à l'iris sur ce couple qui s'en va sur la route, c'est certainement une des plus belles scènes du cinéma. Et j'avais envie j'avais envie un peu de cinéma.
pas. Mais d'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai trouvé que la musique était quand même assez grandiloquente. Oui. C'est très. Pour un film qui est quand même un peu léger. Enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, mais enfin, c'est pas non plus un drame. Et. Je vais me dire pourquoi. Ah, justement, pour apporter, même chose, c'est le cinéma. comme pour les comédiens, d'une part parce que je voulais un contre-pied. Aujourd'hui, on fait tous les films, c'est chouette. Hein, j'ai même moi-même hésité au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre Jonathan Morali, qui fait Simulateur, tu vois, c'est de la pop, c'est de la folk. Mais je trouve qu'aujourd'hui, parce qu'on fait une comédie, il faut que ce soit un peu couleur bonbon, qu'il y a la petite séquence un peu, ouais, il y en a marre, tu fais ça. Et la pop, sirupeuse, le mec de Phoenix, le mec de R. Et moi, en fait, non mais j'adore, c'est pas le problème. Mais moi, pareil que pour les Iris, moi j'ai grandi avec les grandes musiques de films. Que ce soit Delerue, John Williams, Nino Rota, tous ces gens-là, John Barry, où il y avait des cordes. Et donc au-delà d'aller repuiser de nouveau dans ce qui moi a fait que j'ai envie de faire du cinéma, c'est-à-dire que je suis avant tout un cinéphile, je voulais surtout, justement par rapport à ce que tu disais, c'était pas alourdir le propos, mais c'est pas parce qu'on traite un sujet qui peut paraître léger qu'il faut qu'on fasse des choses tout légères. C'est d'ailleurs pour ça aussi que pour le chef, c'est mieux, c'est pire. C'est pour ça aussi que l'équipe technique, j'ai pris les gens, le chef opérateur, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais qui fait que des films vraiment très pointus, des films d'auteur. Il a fait Augustine, Belle Épine, Grand Central, voilà, qui ne sont pas des comédies. Et je ne voulais pas que parce qu'on fait une comédie, il faut éclairer comédie comique. Pareil pour les décors, c'est des mecs qui font des films pour des pléchins. Donc c'était pas pour mettre sur mon CV et dire voilà, j'ai ces gars-là avec moi, c'était parce que je voulais. C'est pas parce qu'on fait une comédie qu'il faut que tout soit marrant. Cette musique, quand je l'entends, je la trouve belle, je trouve qu'elle claque quand elle arrive. C'est vrai que la première fois qu'on l'entend, elle claque, c'est finalement une musique un peu folle pour juste un mec qui marche dans la rue et qui veut une banane. Donc c'est vrai que ça peut paraître absurde. Mais c'est voulu, c'est ce décalage-là qui m'intéresse. C'est toujours créer, pas un décalage volontaire, mais d'essayer de du coup approfondir les choses. Sinon, parce qu'on a un débat avec mon colloque d'à côté, là, on n'arrive plus d'un seul coup à se souvenir de l'expression comme un renardeau. C'est quoi le mot d'avant? Pénardeau. Pénardeau. Merci, j'avais 30 kilos, mais ça marchait pas. Merci. C'est malheureusement quelque chose que je dis dans la vraie vie. Non, mais c'est bien. C'est très bien, je sais, mais parfois il y a eu des. Ah ouais, tu dis ça. Génialus aussi. Génialus. T'as vu les expressions au début, grosso merdo. Voilà, ça me déprime. C'est le gros sourire. Je suis désolé s'il y en a qui m'ont. Ou Saint-Cloud béret basque aussi, tiens. Saint-Cloud béret basque ou Saint-Cloud béret basque. Moi, je dis, voilà, par exemple, t'es tombé sur l'expression. Qui a dit ça? Et partir. Mademoiselle. Moi, Saint-Cloud béret basque. Ah, tu dis? Merde, tu faisais. Mais qu'avec certaines personnes, faut pas. Mais ça marche qu'à Paris. Hein. Les gens qui ne connaissent pas Saint-Cloud disent. Les Basques, Les Basques, non, oui. Ouais, sur l'écriture, en fait, comment on peut passer du roman au scénario? C'est assez compliqué de réécrire des dialogues ou... Non, pas du tout, parce que je m'en suis très librement adapté. C'est-à-dire que j'ai gardé la structure, j'ai gardé peut-être 2-3 phrases, 2-3 répliques. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis approprié. J'ai mis voilà, mes expressions, les choses que j'aimais ou que je n'aimais pas. Et en plus, ça fait quelques temps que j'écris des scénars ou des humoristes, et j'étais content en train de pouvoir écrire mon film, et la longueur de dialogue que je voulais, de faire des longues tirades. C'est chiant pour vous à apprendre, mais parce que tout à coup, je voulais enfin pouvoir avoir mon rythme, ma musicalité. Donc le bouquin, en fait, je l'ai lu qu'une seule fois. Je l'ai mis de côté et j'ai gardé que ce que j'en avais gardé. Je me suis dit, voilà, je vais garder l'essence et le reste, je vais tout l'inventer. Dans le livre, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas les lits, il n'y a pas les plafonds, il y a pas, voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas là. Donc non, après, le travail le plus long, ça a été la mise en route. C'est-à-dire de me dire que ça y est, j'allais enfin pouvoir faire mon premier film, que j'allais passer de l'état de
Sébastien, des petits résidus qui restaient en moi de il faut surtout pas faire des trucs parce qu'on peut se planter. Ça a été le plus long à apprivoiser. Et quand j'ai réussi, c'était allé. Une dernière question. C'était où votre plafond préféré chez Plafond préféré. Mais je les ai pas vus en Il fait. n'était pas là. Il y avait des lumières. dans la vraie vie? Ah, dans la vraie vie. Ah, ok, pardon. Donc dans ma vie à moi. Si c'est la vraie. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que je dors sur le côté, je dors en cuillère. Tu sais, je prends le polo chaud et je le mets comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est le nôtre. Voilà, je me tape en polo chaud en fait. Je fais rarement des siestes. Non mais en plus c'est vrai que ce qui est à l'opposé de moi, c'est que je fais jamais de sieste en fait. J'ai vraiment, je suis pas. Non, c'est très dur pour moi de faire une sieste. C'est très dur. Oui. Juste une petite question par rapport au plan qu'on laisse qu'on finit sur juste après le monologue de Charlotte Lebon, on voit votre visage qui est complètement décomposé. Ouais. Et est-ce que c'était compliqué à jouer Non. Parce que la première prise, je lui ai dit mais là je t'aime, je veux te faire l'amour et je lui ai roulé une grosse pelle. Non, C'est la première prise d'ailleurs. C'est la première prise, ouais. Non, ça a mis une ambiance. C'était une ambiance très présente sur le plateau. Il y avait vraiment une très très belle ambiance. Et quand on a tourné la scène de Charlotte, en plus Charlotte ne voulait pas nous la faire en répète et en lecture. Et Benjamin, je crois que tu l'as jamais vu faire de dialogue. Non, on l'a lu une seule fois au tout début. Je lui ai donné je lui ai dit voilà, j'aimerais que ça évolue comme ça. Et après, elle est partie dans son truc. Elle m'a dit ça ne m'intéresse pas si je le répète jamais. J'ai dit non. Donc on a eu vraiment la surprise. Donc elle est arrivée. Et on savait que c'était un truc un peu particulier. C'était une séquence un peu. Déjà, elle est écrite et qui peut paraître un peu chargée émotionnellement. Elle est arrivée. Et ce qui est là, c'est la première prise. Elle est arrivée, elle a fait ça. On a dit, bon, plein de gens qui pleuraient sur le plateau. Et on l'a refait 3 fois histoire de dire quoi. Voilà, la journée n'était pas perdue. Mais, maintenant, je pense que ta tête, c'est la vraie tête de. Ah ouais, putain, elle a fait ça. C'est vrai, ouais. Ouais. C'est dur. Elle avait même pas arrêté. Elle avait même pas avalé les chocolats. Ah non, c'est lourd. Hein. Puis en plus, on connaît Charlotte. Quand on se voit dans la vie avec Charlotte, on est pas sur ce registre-là. On fait plus des blagues sur le caca, des trucs comme ça. Donc, quand elle m'a balancé ça, ouais, c'était un chose. Ouais. Si au final vous vouliez qu'on retienne quelque chose, une chose, une philosophie du film, ça serait quoi selon vous? Parce que au final, quand le film est fini, on a envie de rien faire en fait, on a juste envie de rentrer chez soi et de rien faire. On se dit que finalement bosser chez Conforama, ça serait peut-être pas si mal parce que ça a l'air très bien le Conforama dans votre film en fait. Alors il est vrai, on n'a pas tout changé. Ah bah, en tout cas les vendeurs ils sont pas plus chargés. Donc du coup, si vous vouliez qu'on retienne une philosophie du film, ça serait quoi en fait? Je sais pas, parce que j'ai pas eu un peu comme le personnage de Sébastien, j'ai pas eu envie de politiser le truc, de me dire voilà, j'espère que les gens vont sortir en disant. Parce que moi en réalité aujourd'hui je pourrais pas avoir cette vie là. Même quand j'ai fait ça, quand j'ai eu cette époque paralysée sur mon canapé, j'avais au fond de moi cette ambition d'être là, cette envie quoi, très forte. Lui il n'a pas d'envie. Mais en revanche, et en vacances, au bout de 2 jours, je tourne en rond, il faut que j'ai des idées, que je crée un avatar sur Twitter, ou que je fasse un faux profil Facebook, que je fasse des trucs qui ont un rapport avec l'écriture ou la connerie. Il le fait. Voilà, mais il faut que je fasse des trucs où j'écrive des scénars. Mais en revanche, si cette personne-là existe dans la vie, je pense qu'on a un peu tous autour de nous, tous les gens qui ont lu ces scénars, mais tiens, c'est marrant, ça me rappelle un cousin, mon copain, qui habite là, qui est ici, quoi. J'ai connu quelqu'un qui était comme ça, sauf qu'il n'était pas heureux et que ça s'est rapidement transformé en dépression. D'ailleurs, dans le bouquin est un peu plus sombre. Dans le bouquin, il y a une forme de dépression. Et moi, j'y ai injecté beaucoup plus de fantaisie et d'humour. Mais si on devait retenir quelque chose, ce serait, alors voilà, le premier truc, un peu Miss France, ce serait faut choisir sa voie et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. C'est pas original, mais ça peut marcher des fois. Et puis surtout, non, c'est... je crois qu'il faut assumer qui on est et ce qu'on est. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que à la fin, il vend des lits, mais à la vraie fin, c'est qu'il va devenir homme au foyer. Mais son évolution, finalement,
c'est qu'il continuera à ne rien faire, enfin à pas travailler, à pas être forcément engagé dans la vie, mais il le fera debout. Et pour moi, c'est ça que ça raconte ce film-là, c'est faut être debout. Ouais. Debout, c'est-à-dire dans toute la symbolique de ce que ça a, c'est-à-dire droit face aux choses et les affronter. Même si c'est pour les esquiver, mais esquiver les trucs, c'est une forme d'affrontement. C'est être plus malin que de prendre le coup de la tête. C'est en ça que d'ailleurs la séquence de l'ours, elle n'est pas gratuite en fait. Elle raconte ça, elle raconte que c'est quelqu'un qui, dans le musée, il y a Bruno qui lui dit qu'il est empaillé comme l'ours. Et en fait, la séquence avec l'ours, ça raconte que ça y est, il s'est désempaillé. Il arrive à dompter l'ours qui s'est échappé. Et en plus, grâce à son savoir, comme un super-héros, il a fait des études, donc il nous parle en allemand et ça calme l'ours. Donc il est prêt à aller dans la vie après. Donc je ne sais pas si ça répond sur la philosophie, mais... Plus ou moins. D'ailleurs, c'est un trucage avec l'ours ou pas du tout. Vraiment Il y a eu des trucages. Il y a eu des trucages parce qu'il a fallu gommer 2-3 fois le dompteur qui était au milieu parce que l'ours était un peu... On surveillait lui filer des croquettes quand même. Parce que, voilà. Non mais vraiment, c'est pas le truc. Ce qui était vraiment chiant, je me la joue pas du tout. Hein. Le truc qui était chiant, c'est qu'on avait un ours de 450 kg et que, bon, on peut le dire, on peut se moquer un peu du gars. On peut le dire. Ouais, voilà, on lui a dit, on veut un ours qui se lève 1 minute et au bout de 1 minute il s'assoit. Il peut faire ça, ouais, pas de problème. La veille, il est venu me sentir, il dit, parce qu'il faut qu'il te sane, sinon il peut te déchiqueter. Il m'a senti sur un parking et il se levait et il se rasseyait direct en fait. Et j'ai dit, mais pourquoi il reste pas debout? Et il nous a vraiment dit cette phrase, il dit, non, c'est parce qu'il y a des graviers et ça lui fait mal au coussinet. Je regardais mal, puis on lui met des tongs, il fait le lendemain il est venu, donc on a tourné à Carnac, donc on a libéré toute la ville. C'est Carnac début juillet, donc il va y avoir les premiers vacanciers en plus. Mais une vieille qui gueulait, mais pleure, qu'elle est morte. Et l'ours, non mais c'est vrai, parce que l'ours en fait il a regardé. Et l'ours il est arrivé, et en fait il y avait des jeunes qui avaient bu de l'alcool. C'est pour ça que si vous allez dans la forêt ou un truc comme ça, faites vraiment gaffe aux odeurs, parce qu'il y avait un tout petit peu d'alcool qui avait été versé sur le sable. Dès qu'on le lâchait, il disait. Il le lâchait, j'ai dit alors je vais pas faire allemand, je l'ai appris qu'en phonétique, donc c'était génial. Eines versus Wilhelm, et il se barrait. Donc on a passé vraiment, je crois, cumulé 2h30 face à un ours qui était comme ça. Donc j'ai pas flippé, j'ai juste déblaté le texte en allemand et on s'est vite manié quoi. Mais il était vraiment là, ouais. C'est juste qu'on a dû plus découper la séquence parce que je souhaitais, qui me paraissait assez simple en fait, c'était vraiment 4 plans. Et en fait, ça m'énerve. Il restait pas debout en fait. Ça m'énerve parce qu'effectivement le résultat, on se serait fait moins chier parce qu'on dirait que c'est un effet spécial, heureusement qu'il vient à la fin de toucher parce que sinon. Ouais. Mais il a été dissipé, mais en fait après, bon voilà, c'est plein de trucs qu'on a répété sur le parking de l'hôtel. Il y avait un gars qui réparait, il y avait un mec qui réparait, le mec de l'hôtel il réparait un truc une ampoule de réverbère. Il était comme ça et puis il a fait. Il était à 900 mètres. Non, mais vraiment, un mec qui faisait à 900 mètres et l'ours était. On a quand même vu des touristes de Perpignan arriver et faire ouais, je te oh putain. C'est chinois, je t'inquiète pas. Et après sur la plage, le problème c'est que c'est un odorat. C'est un odorat. Et donc il sentait les gaufres et les crêpes à 800 mètres quoi. Donc il était totalement dissipé et puis donc voilà, on a dû tourner beaucoup plus, mais il était là et il était très chouette. Il était très gentil, non, il était vraiment gentil. Mais pour c'était moins chiant de tourner avec un ours qu'avec le Depardieu. Je dis ça parce qu'il a dit non pour Bruno. Ouais. et non, en fait, le truc pour l'avoir bien, en fait, ce que j'ai fait, et c'est vrai, c'est pas pour mousser, mais en fait, j'ai pris des croquettes parce qu'il pense qu'à bouffer en fait. Il y avait des croquettes dans la poche et puis et il venait bouffer dans ma main. C'est pour ça qu'il vient manger dans ma main. Puis si on veut tout savoir, il y avait un moment très absurde, c'est que pour qu'il regarde, pour qu'on ait des regards de l'ours sur Baptiste, caché derrière, juste hors champ, à la limite de la caméra, il y avait l'assistant du dresseur. Non mais attends, mais le mec c'est un vrai gros dresseur, il est en train de dresser des loups pour le prochain Ridley Scott, Robin des Bois 2, enfin, c'est un mec qui bosse à l'international, c'est un vrai dresseur. Non mais il n'y a pas son assistant, il y avait une raquette de plage et une poubelle, il faisait oh, Shadow, pipi, Shadow, Linus versus Villain, il fait pour que l'ours tourne. Et c'était assez. Faut pas être dresseur pour faire ça.
Mais si, franchement, je me mets à poil, je fais. Et il va me regarder plus que là. Il tapait et tout. C'était un peu. Et où t'as fait des études. Et je fais ça. Et lui il me disait, mais je fais quoi? J'ai dit, tu continues à parler allemand, on fondra dans le tas, on verra. C'était assez étrange. Ah, c'est la scène de Mais l'ours. t'as eu plus peur de te baigner? Ouais, après il y a une scène Parce que dans la même journée, il il a 4 fait... secondes. Tout le monde s'en fout, en plus tu m'as fait faire ça. Quand je vais dans l'eau froide. Ça suivait en fait, il a fait l'ours et la mer. Il faisait 15 degrés, il y avait du vent et l'eau était à 15 degrés. Je suis rentré dans l'eau, j'ai fait 4 AVC. Mais bon, c'est pas grave. Ah, dommage, j'aurais bien aimé. Non. Non, 4 heures pour Pour l'eau Non, ça a duré 4 secondes. La scène dure 4 secondes, vous vous en souvenez même plus de ça. On aurait dû mettre une meuf à poil dans le chat. Mais l'ours était vraiment cool, enfin voilà. Enfin, si, on a plein d'anecdotes sur l'ours. Son père, c'est vrai, le papa de l'ours venait de décéder, et il me dit bon là du coup il est un peu dépaumé, mais bon là il s'assume en tant que mâle, donc il cherche à faire des trucs mal quoi. Il va pas me... Non mais bon, enfin, il veut s'affirmer quoi. Il avait son père, il devait prendre la place de mâle dominant et du coup il était Il est un peu paumé, ouais. Et il va jouer dans le prochain Ridley Scott. J'ai envie de voir les répètes. Il doit le coller sur deux loups. Enfin, franchement, les répètes, ça va être fou. Avec tout qui fait. Non, en fait, ça dévie sur 30 millions d'amis, mais il avait avec lui justement un bébé loup dans le camion pour l'habituer à l'ours parce que le bébé loup, dans 2 ans, tourne dans Ridley Scott. Donc il le prend déjà. Il avait aussi un faucon, enfin un milan, avec lui, il avait ça dans la camionnette, et le mec, en plus, le dresseur se change pas parce qu'il faut qu'il garde la même odeur pendant 2-3 jours. Et donc, c'est étrange. Et donc, il y avait déjà le bébé loup et le bébé Milan pour qu'ils soient habitués, les 3, à bosser après avec Ridley Scott. Qui devait dormir pas loin de lui. Si Ridley Scott dans la camionnette, c'est galère. Je suis obligé, putain. Avec quoi ça Mais Avec un peu de trucage, mais pas trop. Et en même temps, sur les anecdotes de tournage, qui a préparé la chorégraphie de danse? c'est avec une chorégraphe et. Ah non. Et puis moi je venais aux répétitions et je me disais non, pourquoi il ferait pas ça un peu. Mais c'est elle qui a. J'avais défini assez clairement ce que je voulais. J'avais été marqué par des séquences de danse, c'était dans Bande à part de Godard et surtout dans Simple Man de Al Arcade. Malheureusement trop peu connu. Et il y a une superbe séquence comme ça sur du Sonic Youth. Et cette séquence, pareil, elle n'est pas gratuite, c'est parce que tout à coup je voulais montrer comment être actif dans l'inactivité. Et surtout comment montrer que ce personnage-là, en fait, il avait cette poésie, cette liberté totale, il danse. Quand il est seul, il danse. Il ne fait pas que lire ou manger des pépitos. Et Oui. Ouais. Merci à tous en tout cas. Merci à vous.